Aladdin et la lampe merveilleuse. Dans un pays d'Orient, vivait un jeune homme pauvre au bon cœur nommé Aladdin. Ce jeune homme faisait tout pour aider sa chère mère. Dans le somptueux palais du pays, le sultan avait une fille très belle qui s'appelait Jasmine. Jasmine vivait entourée de richesses, mais elle était très seule, à tel point que le seul ami qui venait la voir dans son palais était un petit colibri du nom de Rin. Parfois, Jasmine voilait son visage pour ne pas être reconnue et allait au marché. Có thể dùng 3 website đề, một tách phụ đề vào phán xuất, 2 dịch phán xuất Pháp đến Việt, 3 thêm xuất Pháp vào video. Kết quả có video kèm, phụ đề Việt như sau. Nếu bạn chỉnh sửa lại, lời dịch trước khi thêm vào video thì sẽ tốt hơn. Aladdin et la lampe merveilleuse. Dans un pays d'Orient, vivait un jeune homme pauvre au bon cœur nommé Aladdin. Ce jeune homme faisait tout pour aider sa chère mère. Dans le somptueux palais du pays, le sultan avait une fille très belle qui s'appelait Jasmine. Jasmine vivait entourée de richesses, mais elle était très seule, à tel point que le seul ami qui venait la voir dans son palais était un petit colibri du nom de Rin. Parfois, Jasmine voilait son visage pour ne pas être reconnue et allait au marché. Là, elle se mêlait à la population et oubliait sa solitude un moment. Un jour, Aladdin sortit travailler sa pelle à la main. En chemin, il vit un homme qui se tenait près du puits. « Hé toi, mon garçon, tu veux bien m'aider ?»« Oui, bien sûr, pas de problème. Je ferai de mon mieux. »« Tu vois ces pièces d'or? Si tu fais bien ce que je te demande, je te donnerai celle-ci et encore bien d'autres. » Aladdin accepta d'aider l'homme. « J'ai fait tomber quelque chose dans le puits. Je vais lancer une corde jusqu'en bas. Je veux que tu descendes et que tu me remontes l'objet. » Aladdin regarda dans le puits. Il était si sombre qu'on ne voyait pas le fond. Malgré son appréhension, le jeune homme descendit le long de la corde pour gagner l'or que l'homme avait promis. Quand il arriva au fond du puits, il sortit une allumette de sa poche et l'alluma. Aussitôt, il vit scintiller des tas d'or et de pierreries. « Mon garçon, il y a une vieille lampe quelque part. Ne prends que ça et remonte vite. » Aladdin trouva la lampe au fond du puits. Mais il ne comprenait pas pourquoi l'homme voulait récupérer cette vieille lampe plutôt que l'or ou des pierres précieuses. Il attrapa la corde et commença à remonter. « Passe-moi la lampe, tu seras plus à l'aise pour remonter. » Dès qu'Aladin lui remit la lampe, l'homme relâcha la corde dans le puits. « Oh non !» Pour ne pas tomber, Aladin se rattrapa à la lampe. « Rends-moi ma lampe! Lâche-la !»« Pas question! Je ne peux pas! Si je lâche la lampe, je vais tomber !» Tandis que l'homme tirait sur la lampe pour la récupérer, elle lui échappa des mains et Aladin retomba avec la lampe tout au fond du puits. « Non! Ma lampe! J'ai perdu ma précieuse lampe !» En reprenant ses esprits, Aladin essaya de remonter en haut du puits, mais sans succès. Il attendit toute la journée que quelqu'un puisse l'aider, mais personne ne passait. Aladin était désespéré. Il fit craquer une allumette et regarda autour de lui. Il remarqua une bague sur le sol. Quand il mit la bague à son doigt, une vive lumière l'éblouit. « Le propriétaire de cette bague est mon maître. Tu peux formuler 3 vœux. Demande-moi ce que tu souhaites, mon maître.
Ce que je souhaite, c'est sortir de ce puits. Le génie exauça le vœu d'Aladin. Le jeune homme courut chez lui, la lampe à la main. En chemin, il bouscula Jasmine, qui se promenait au marché. Le voile de Jasmine se décrocha et Aladin fut stupéfait par la beauté de la jeune fille. Oh, excusez-moi, je suis très pressé. Je vous demande pardon. Aladin continua sa course sans se douter de qui elle était. Et Jasmine, qui le regardait s'éloigner, tomba aussitôt amoureuse du jeune homme. En arrivant chez lui, Aladin raconta à sa mère tout ce qui s'était passé. Sa mère décida de nettoyer la vieille lampe pour la vendre. Elle commença à frotter la lampe quand un nuage de fumée envahit la pièce et soudain un génie apparut devant eux. J'étais dans cette lampe depuis tellement longtemps. Vous m'avez délivré. Demandez-moi tout ce que vous voulez. Aladin et sa mère échangèrent un regard perplexe. Je voudrais une table couverte de fruits, de miel et de lait. Soudain, une table couverte de nourriture apparut devant eux comme par magie. Au bout de quelques mois, Aladin et sa mère étaient devenus très riches grâce au génie. Mais tout ce temps, Aladin ne pensait qu'à la belle jeune fille qu'il avait bousculée au marché. De son côté, le sultan avait appris que sa fille sortait régulièrement en secret et il était très fâché. Il l'enferma dans sa chambre. Jasmine passait ses journées dans sa chambre à rêver d'Aladin. Un jour, le sultan fut informé de la richesse d'Aladin. Il le fit venir au palais pour comprendre comment il avait fait fortune. Votre Majesté, à votre service, vos désirs sont désordres. J'ai entendu dire que vous étiez extrêmement riche. Je vous demande de m'offrir un immense palais et 40 soldats portant des coffres remplis d'or. Et si vous êtes aussi riche qu'on le prétend. En quittant le palais, Aladin croisa Jasmine et se rendit compte que cette belle princesse était la jeune fille qu'il avait bousculée au marché. Il rentra immédiatement chez lui pour retrouver le génie. « Tu as vu, Rin? C'était lui, le garçon que j'ai rencontré au marché. » Jasmine courut vers son père pour l'implorer. « Oh mon sultan, mon cher père, je suis amoureuse de ce jeune homme. Je voudrais l'épouser et passer ma vie auprès de lui. » Attends encore un peu. Voyons d'abord s'il accède à mes demandes. Aladin s'empressa de transmettre les vœux du sultan au génie. D'un claquement de doigts, le génie fit apparaître un immense palais et 40 soldats portant des coffres remplis d'or. Merci beaucoup, génie. Si seulement je pouvais épouser Jasmine. Le lendemain, Aladin arriva au palais avec ses 40 soldats. En voyant les soldats chargés d'or, le sultan fut très impressionné par la richesse du jeune homme. Et il donna à Aladin l'autorisation d'épouser sa fille. La semaine suivante, Aladin et Jasmine se marièrent en grande pompe. Un jour, alors qu'Aladin était sorti, un marchand se présenta au palais. « Je récupère vos vieux objets. Je vous débarrasse des vieilles choses. Donnez vos vieux objets !» En entendant cela, Jasmine jeta la vieille lampe par la fenêtre pour la donner au marchand. Mais ce marchand était le méchant homme qui avait abandonné Aladin dans le puits. Il récupéra la lampe, la frotta et demanda au génie de transporter le palais et la princesse très loin de là. Le génie obéit à ses ordres. À son retour, Aladin découvrit que le palais et la princesse avaient disparu. « Ma princesse et mon palais! Où sont-ils partis? Tout a disparu. » Aladin sortit la bague qu'il avait trouvée dans le puits. Quand il la mit à son doigt, tout s'illumina autour de lui et le génie de la bague apparut.
Quel est ton désir, mon maître? Il te reste encore 2 vœux à exaucer. Aladin demanda à rejoindre Jasmine. Le génie frappa dans ses mains et Aladin se retrouva sur un tapis volant. Ce tapis va te conduire à Jasmine, mon maître. En effet, le tapis volant emmena Aladin jusqu'à son palais au milieu du désert. Le jeune homme descendit du tapis et entra discrètement. Il aperçut Jasmine qui servait le méchant homme. L'homme tenait la lampe sur ses genoux. Aladin remit la bague à son doigt et fit son dernier vœu. Je veux que tu changes ce méchant homme en oiseau, génie. Le génie exauça son vœu et l'homme se changea aussitôt en oiseau. Aladin courut vers Jasmine